Alors, je vous avais dit que j'avais deux histoires complètement folles d'exemples de cette corruption, qu'on n'allait pas rentrer dans la crypto, qu'on n'allait pas. Mais il y avait tellement de choses. Je voulais vous parler aussi de l'avion, évidemment, en introduction. Je voulais vous parler de J.D. Vance. Comment ne pas parler de J.D. Vance que tout le monde déteste. Comment ne pas parler de J.D. Vance? Comment ne pas parler de tout ça? Résultat, on a un emploi du temps extrêmement chargé. Thomas et Cody sont en plein boulot. Merci d'ailleurs d'être là. C'est grâce à eux que cette émission a lieu aujourd'hui. Donc, il y a une histoire dont je vous ai absolument pas spoilé, mais qui est vraiment folle, que je vais mettre de côté et on va la voir, on va la garder vraisemblablement pour demain. Alors, je sais que très souvent, lorsque je mets des histoires de côté, c'est un énorme risque. C'est un petit peu le triangle des Bermudes. C'est que lorsque je mets des histoires de côté, ben, elles disparaissent avec le temps parce que là, on est submergé par l'actualité, mais celle-là, vraiment, je vais vous la raconter. Donc, évidemment, abonnez-vous, cliquez sur la sonne notification, puis mettez un pouce au passage, parce que l'histoire que je vais écarter là et pour la faire demain est folle. Là, aujourd'hui, je vais terminer sur un dossier qui est un exemple documenté grâce à une extraordinaire enquête du New York Times. Donc, tout ce que je vais vous raconter, c'est de la corruption familiale. Elle va illustrer comment on utilise à la fois la Maison-Blanche et les contacts façon Mar-a-Lago, Trump Tower, etc., pour venir enrichir Donald Trump et sa famille. Donc, c'est une enquête qui a été publiée par le New York Times il y a 2-3 jours. Qui tourne autour de transactions sur des minéraux rares pour des mines du côté du Kazakhstan. Donc vous allez voir, hein, on est en pleine province, tu peux montrer, on est en pleine province, ancienne province soviétique. Hein. Vous avez d'ailleurs quelques bâtiments qui restent là du moment de l'Empire soviétique et il y a ces mines qui sont devenues cruciales. Ce sont des mines qui extraient du sol, hein, souvent à ciel ouvert, du tungstène. Le tungstène, ça sert à quoi? Donc, on va voir du tungstène sous une lumière ultraviolette, ce que ça donne. Magnifique photo d'ailleurs, merci le New York Times. Le tungstène, c'est un composant essentiel pour les missiles, pour tout ce qui est on va rentrer dans l'article, pour tout ce qui est le système de défense américain. Donc à chaque fois que Donald Trump part en guerre, on a besoin de tungstène. D'une certaine manière, et c'est aussi ce que démontre ce site qui traque le portfolio de Donald Trump, qu'il a énormément d'investissements dans toutes ces industries qui touchent directement et indirectement, parce que là on est dans ce qui touche indirectement, l'industrie militaire. Et donc, à chaque fois que Donald Trump décide de faire un bombardement quelque part, ou que les pays du Golfe ou Israël utilisent de l'armement américain, ben, on a un besoin encore plus important de ces matériaux. Donc, ça vient enrichir les compagnies qui vendent directement, qui fabriquent directement des missiles, mais aussi les compagnies qui fournissent les matériaux rares nécessaires pour ces missiles-là. Et donc, on va rentrer dans le cœur de cette formidable enquête qui nous dit que voilà, Donald Trump a fait ce deal de plusieurs millions de dollars. C'est un deal minier entre les États-Unis et le Kazakhstan. Et dans la réalité, c'est pour venir, donc ces réserves, ça fait partie des plus grandes réserves mondiales du tungstène. Et la réalité, c'est que ce deal-là, vous allez voir qui il a enrichi. Donc, on va avancer dans l'enquête. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant. C'est là qu'on voit l'absence, j'allais dire, on voit la frontière. Non, on voit l'absence de frontière entre le pouvoir du président et l'homme d'affaires et le père de famille et le citoyen. On voit qu'il n'y en a plus avec Donald Trump, que lorsqu'il met sa casquette MAGA sur la tête, c'est de multiples casquettes, et donc ça revient sur... il y a des négociations entre Lutnick, le ministre du Commerce, et le président du Kazakhstan dans un hôtel de New York.
Et pendant ce temps, Trump est au téléphone pour s'assurer que le deal soit signé. C'est lui, à la fin, en tant que président des États-Unis, qui va être le garant de ce deal-là. Et évidemment, c'est un deal qui va enrichir deux familles principalement, les Trump et les Lutnick. Vous allez voir, les Trump et les Lutnick. Donc, on en revient en disant que regardez comment c'est important le tungstène pour les missiles, pour les têtes de missiles, pour les fighter jets, etc., etc. Et donc, la veille de la signature de ce deal-là, l'administration Trump a pris ses devants pour assurer que les États-Unis versent, vous allez voir, c'est pas que ça, versent 1,6 milliard de dollars pour créer cette nouvelle compagnie qui s'appelle Kaz Resources, donc Kaz Ressources, et qui est donc une espèce de joint venture entre le Kazakhstan et les États-Unis, financée par les Américains. Les Américains disent « Ok, on va venir faire ça chez vous, on va vous acheter ce qu'on va exploiter et vous inquiétez pas pour les questions d'exploitation, l'investissement, le matériel, etc. C'est nous et c'est le gouvernement américain qui va financer ça avec ce chèque de 1,6 milliard de dollars. » Et ce qui est intéressant, c'est que les compagnies qui sont en charge de cette exploitation minière aux États-Unis, c'est une compagnie qui partiellement appartient à Don et Eric Jr. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Donc, on avance. Donc, on voit que cette compagnie s'appelle Dominary Securities. On va voir comment elle a réussi à se retrouver dans cette position-là. Ce n'est pas une compagnie spécialisée dans la mine. Non, c'est une compagnie justement spécialisée à aller renifler les bons marchés. Et Dominary Securities New York. Est à New York. Elle est installée à Trump Tower. Déjà, c'est pour signe. C'est bon signe. Et pourquoi est-elle installée à Trump Tower? Je pense qu'on va le voir plus loin dans l'article, mais je vais vous raconter l'histoire maintenant. C'est que Dominary Securities, pendant la première présidence, s'est dit, ben voilà, Donald Trump, c'est un homme d'affaires, ses enfants sont en charge de la Trump Organization. Si on va s'installer à la Trump Tower, on va pouvoir rentrer en contact avec eux et faire du business avec eux en leur proposant gratuitement d'être des actionnaires. Donc, on vous verse des actions et en échange, vous faites partie du board. C'est un petit peu pour ça aussi que Mar-a-Lago explose. C'est que vous savez que pour accéder à Trump et à ses enfants, vous avez une meilleure chance d'aller vous installer à la Trump Tower ou à Mar-a-Lago. Donc, c'est ce qui s'est passé. Dominary Securities s'est installé dans les couloirs de la Trump Tower, ce qui leur a donné accès aux enfants Trump, à Eric et Don Trump. Ouais. Donc, il y a eu ce contact qui a été établi. Dominary Security dit, vous savez quoi? Ça nous ferait vraiment plaisir, les gars, que vous nous rejoigniez dans la compagnie. À la tête. On va vous donner gratuitement, pour que vous veniez, on va vous donner gratuitement des actions de la boîte de Dominary Securities. Pourquoi on fait ça? Il n'y a pas de promesse en retour, c'est juste un signe de bienvenue, mais parce qu'on sait que du coup, du côté de Donald Trump, du côté des fils Trump, on va se dire, écoutez, maintenant qu'on est actionnaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos actions nous rapportent beaucoup plus? On va placer Dominary Securities dans une position préférentielle dans des tas de marchés. Incroyable. Et ce schéma, il est reproduit avec des dizaines et des dizaines de compagnies. Intéressant. Très, très... Donc, on voit que, Dominary Securities, dont les fils Trump détiennent 20%, va être en charge de ce projet-là, avec au départ, c'est 1,6 milliard de dollars, et que toutes ces transactions financières vont être gérées par un groupe qui s'appelle Cantor Fitzgerald, qui est la compagnie qui a été créée par Howard Lutnick. Donc, c'est lui qui va faire signer le deal. Qu'on comprend bien, c'est lui qui est dans l'hôtel avec Trump au téléphone, c'est Lutnick, et on va utiliser pour tout ce qui est le financement de tout ça, les transactions, les avances, etc. On va utiliser Cantor Fitzgerald, créé par Lutnick, mais aujourd'hui Lutnick, ah non, mais moi j'y suis pour rien, moi j'ai arrêté, je m'occupe plus de Cantor Fitzgerald, j'ai mis ça en sommeil, et ce sont mes fils qui gèrent ça. Donc, ça va permettre d'enrichir les fils Lutnick parce que chaque transaction pour financer ces opérations-là, c'est Cantor Fitzgerald qui va se charger d'aller trouver l'argent, d'aller trouver les financiers qui vont mettre cet argent en disant « mais de toute façon, tu prends aucun risque parce que c'est validé par l'administration Trump, donc
on te demande juste de mettre de l'argent en avance, tu auras ton retour. Et sur toutes ces opérations-là, Cantor Fitzgerald touche des millions de dollars en fees. Et on va voir que c'est un marché énorme pour les frères Lutnick. On les a en photo, Kyle et je ne me rappelle plus le deuxième, comment il s'appelle, Brandon. Donc les fils de Lutnick qui du coup vont financer toutes ces informations, toutes ces opérations, ces nouvelles joint ventures sans aucun risque parce qu'elles sont cautionnées et garanties par le gouvernement américain, mais il faut juste avancer de l'argent. Donc, c'est eux qui vont le faire, de trouver cet argent-là. Et donc, sur toutes ces transactions qui sont négociées par leur père avec le soutien de Trump, ils vont gagner de l'argent. C'est ça. De la corruption à 100%. C'est un deal à plus de 1,5 milliard de dollars que Trump et Lutnick qui aussi est à la tête du gouvernement, souhaitent poursuivre. Et les deux boîtes qui sont en charge de ça et qui touchent donc du profit à travers ce deal appartiennent, comme par hasard, aux fils des deux hommes qui font ce deal à plusieurs milliards. Exactement. Si ça, c'est pas de la corruption, je veux dire... C'est parfaitement réussi. Et regardez ce qu'a trouvé le New York Times. Là, on vous parle de ce dossier du Kazakhstan avec ces mines. En fait, ils se sont rendus compte que c'est le cas. Le même schéma existe dans au moins 14 compagnies. Incroyable. Qui toutes ont un point commun, c'est qu'elles travaillent avec le gouvernement fédéral. Donc, ce sont que des projets qui sont financés par les contribuables américains et qui rapportent au fils Trump ou à Cantor Fitzgerald, donc au fils Lutnick, au moins 14 compagnies qui ont été, d'après le New York Times, on parle ici en aide publique pour cette année. Parce que l'aide publique, peut-être que l'année prochaine, on va se rendre compte qu'on a besoin d'autres aides d'argent supplémentaire. C'est quasiment 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Ouais, dans les dossiers, c'est le cas de parler de Lutnick. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que regardez le deal. C'est quel sens du fois, timing là? On a les mêmes choses du côté du Qatar où le Qatar va investir et une semaine après, le Qatar et les États-Unis vont signer un accord d'aide militaire qui est l'équivalent de ce qu'il y a au sein de l'OTAN. Là, c'est pareil. On signe un accord qui fait de Trump et de Lutnick les partenaires de la création de cette entité pour gérer les mines du Kazakhstan. Et 6 jours plus tard, tout ce beau monde-là, on a les photos, vous allez voir, tout ce beau monde-là est à la Maison-Blanche pour signer cet accord-là. Donc, on reçoit le président du Kazakhstan, ce qui est extrêmement important pour lui. C'est extrêmement important parce que en termes d'image, c'est une petite province. Il va utiliser toutes ces photos. C'est la première fois. Il va, regardez, on le fait venir pour rencontrer J.D. Vance, Rubio, Bessent. Donc, d'un coup, c'est pas simplement une visite en catimini. Si vous allez sur le compte de la Maison-Blanche, vous allez voir que c'est le 20 et le 21, il y a une galerie photo consacrée à cette visite-là, en disant, voilà, regardez, il a rencontré le président Kassim Jomart Tokayev, et il y a une galerie photo où on voit qu'il a été, regardez, Kushner est là, Witkoff est là, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, et sur cette galerie photo, il y a des dizaines et des dizaines de photos, ce qui permet après au président d'utiliser ces photos-là de manière locale en disant « Regardez, grâce à moi, on est reçu par la Maison-Blanche », ce qui permet à des médias comme RT, qui sont des médias pro-Poutine, médias officiels de Poutine, de mettre cette rencontre événement en avant. Parce que, évidemment, le président du Kazakhstan, et là, c'est l'ambassadeur, sont des proches de Poutine, de dire « Regardez la dernière ligne ». Trump sait que les économies de l'Est sont meilleures que de parier sur l'Europe. Donc, c'est un cadeau, ça devient aussi un cadeau politique. Une opération.
Ouais, Ouais, pour tout le monde est impliqué là. tout le Et monde si est vous avez un impliqué. doute à quel point il est important cette opération avec ces 1,6 milliard, mais regardez tout le monde qui Trump a fait sortir dans la Maison Blanche pour cet accueil. Ah, c'est un accueil extrêmement important. Et ça permet à Trump, en plus, il a son excuse politique, c'est-à-dire qu'il va même faire un message sur Truth Social où il va se dire, bah, regardez, c'est formidable, je les ai reçus, j'ai eu au téléphone Netanyahou, Ouais. ils ont Netanyahou, aujourd'hui ça va pas, Bibi en tout Netanyahu. cas, ils ont accepté de rejoindre les accords d'Abraham. Donc, au lieu de se dire, mais attendez, pourquoi ils étaient là, pourquoi ils ont été reçus avec autant Non, non, d'attention. Non, président de la la paix. réalité, on a toujours l'excuse. Politiquement, Trump y gagne, le président y gagne, et en coulisses, et je pense qu'on a le 22, peut-être on l'a pas vu, et en coulisses, on apprend, regardez, Ah oui. c'est la presse locale en nous expliquant que, regardez, il y a ce deal, ça représente un total de 17 milliards de dollars qui ont été signés de deal. C'est 17 milliards d'investissements américains. Et sur chacun de ces marchés, la famille Trump et la famille Lutnick vont prendre leur commission. C'est vraiment complètement fou. On va continuer dans cette enquête formidable du New York Times. Donc, on apprend donc c'est ces fameuses 14 compagnies qui bénéficient d'assistance financière de la part de l'administration Trump, où à chaque fois, c'est Lutnick qui doit signer les documents. Donc, c'est parfait parce que quand il va signer le document, on va regarder ce tableau-là qui a été fait. Et c'est un tableau, encore une fois, au minimum. Donc, Ça, ce sont les compagnies. le New York Times a retrouvé 14, c'est les 14 compagnies. Vous allez Ouais. voir, quand c'est le C, et donc tout ça, c'est 14 contrats signés par Howard Lutnick avec la bénédiction de Donald Trump la plupart du temps. On se rend compte quand il y a le C, ça veut dire que c'est Cantor Fitzgerald qui a financé ces opérations-là, donc qui vont toucher, donc d'un côté, une fois c'est 227 millions de dollars qui financent, une fois c'est 700 millions, et évidemment leur fees, donc l'argent qui touche, est proportionnel à cet argent qui est avancé sans risque, parce qu'il est garanti par l'administration Trump, il est garanti par Lutnick et parfois il est garanti par Trump lui-même. On voit que, regardez la lettre C et le la T lettre doré. T, le T doré, c'est C'est- quand la famille Trump touche directement et copropriétaire de Ouais. la compagnie qui a le marché. Et donc vous voyez, alors évidemment, ça ne va pas faire la une de se dire avec Cantor Fitzgerald a aidé une transaction de Trilogy Metals. Ben oui, ça devrait, parce que Cantor Fitzgerald, c'est les Lutnick. Et c'est une transaction qui a été signée par qui? Par Howard Lutnick. Incroyable. C'est sans limite. C'est de la corruption, organisée. Et puis n'oublions pas que les fils Lutnick et les fils Trump, avec les fils Witkoff, sont associés dans toutes ces transactions de crypto dont on vous a parlé en première partie d'émission. Donc c'est vraiment une entreprise de corruption. Ça dépasse simplement Donald Trump lui-même. Et donc, voilà le genre de signal que l'on fait, c'est que les deux sont à la tête de ces négociations. Ouais. Le gouvernement américain dit, OK, dans cette compagnie, on va garantir à cette compagnie 1,6 milliard de dollars. En même temps, cette compagnie, elle est la propriété de Dominary Securities, dont Don Jr. et Eric Trump sont actionnaires de 20%. Donc voilà, c'est 20% de 1,6 milliard de dollars qui tombent dans les caisses de la famille Trump. Regardez un autre exemple de comment ils l'ont fait. On avait vu Vulcan qui était sur Ouais. cette affiche de Trump du Times où on voyait comment il touchait des centaines de millions de dollars. Et c'est pareil, encore une fois, ce qui est intéressant avec Vulcan Elements, c'est une toute petite compagnie qui, sur le papier, n'est pas une proposition intéressante pour les actionnaires. C'est pas une proposition intéressante. Elle n'a pas de gros marché, elle a rien. Elle approche, vous voyez, on vous explique, c'est une startup mining, tiny, une toute petite compagnie. Elle approche les frères Trump. Elle propose aux frères Trump de faire partie du board. En échange de faire partie du board, elle va verser 10, 20, 30% de son capital. C'est pas grave. C'est mieux d'avoir quoi? 100% de zéro ou d'avoir que 50% de
700 millions. Surtout quand ces 700 millions, ça vient quelques mois plus tard. C'est Ouais. à la vitesse. Quel investissement, quel deal. Vous dire, voilà, vous approchez les fils Trump. Quelques mois plus tard, la compagnie va signer un deal de 700 millions de dollars du gouvernement. Donc, c'est de l'argent garanti sans problème qui arrive. Oui, et d'habitude, quand on signe un contrat avec le gouvernement, c'est pas notre dernier contrat avec eux, parce qu'ils travaillent toujours avec les mêmes fournisseurs. Surtout quand on est dans l'administration Trump et que c'est la famille Bien sûr. Trump qui appartient, Oui, et puis quand on qui a est... un grand morceau de la boîte. Là, on parle, encore une fois, n'oublions pas, c'est l'exploitation de mines de tungstène. C'est la plus grande réserve mondiale naturelle de tungstène. Les Chinois étaient intéressés, étaient en train de proposer un deal au président du Kazakhstan. On est dans la zone de l'Asie. Donc, les Chinois étaient en train de proposer. Non, Non. Trump est arrivé. Et OK, nous, le deal, on va le faire. Il est garanti par l'argent du gouvernement américain. On va vous inviter à la Maison-Blanche, etc. etc. Alors, regardez Et à c'est quel comme point- ça qu'on a le marché. À quel point est impliqué. On vous dit, mais voilà, Trump, Lutnick et Rubio, ils étaient tous impliqués. À quel point c'est Trump qui a fait la dernière négociation. Pour le deal, c'est lui Voilà. qui a close the deal. Vous croyez vraiment qu'il va venir faire ça juste parce que c'est... Non, il va faire ça parce qu'il sait qu'il va toucher de l'argent. Formidable enquête, Quelle encore folie. une fois, du New York Times. Donc, on vous dit que voilà, la signature Mais a 6 eu jours lieu plus tard, le 6 ouais. novembre, qui est donc 6 jours plus tard, avant qu'on a créé cette structure qui permet à la famille Trump et à la famille Lutnick de s'enrichir. Donc, on crée les structures. 6 jours plus tard, ou quelques mois, on a vu avec Vulcan, quelques mois plus tard, on signe ces accords-là et ils s'enrichissent. Quand je vous dis roi de la corruption, c'est exactement là. Et donc, on voit que, pour vous dire, lorsqu'il y a eu ces révélations que les familles Trump et Lutnick étaient, follow the money, étaient impliquées, même les personnes qui ont été... Parce que c'est un deal important. C'est ça le pire. C'est que l'industrie militaire américaine a un besoin vital de ce tungstène-là. Donc, sur le fond, c'est important que ce deal soit signé. Et c'est important, si on est dans une concurrence avec la Chine, que ça ne soit pas la Chine qui ait gagne. ce Ouais. marché-là, Bien sûr. mais que ça soit Et les il profite États-Unis. de cette nécessité-là. Exactement. Et donc, ça, c'est important. Et donc, il y a des gens au sein de l'administration Trump, des ambassadeurs, des avocats, qui ont participé à toutes ces négociations, sans savoir qu'en fait, c'était pour enrichir Trump et Lutnick, et qui étaient fiers d'eux, fiers de se dire « Waouh, on a réussi à enlever aux Chinois ça, et on en a besoin, c'est un besoin vital pour notre armement. » Donc, ça part d'une bonne intention. Et que même eux, lorsqu'ils ont compris ce qui était en train de se passer, bah, eux-mêmes étaient complètement déçus de voir que dans la réalité, tous ces efforts, oui, peut-être c'est pour le bien des États-Unis, mais il faut verser, comme dans un système mafieux, Ouais. il y a un pourcentage qui va à Trump et à Lutnick. Et c'est là qu'on revient sur... Regardez, encore une fois, c'est des toutes petites compagnies à chaque fois. On est passé de tiny à small financial. Donc, c'est une petite compagnie qui, pendant la première présidence, s'est dit, OK, on va se mettre dans la Trump Tower. On va rentrer en contact avec eux. Ça va nous permettre de rencontrer les fils, de Jouer leur le jeu. proposer de jouer les jeux, de leur proposer de revenir rejoindre le board en disant mais vous inquiétez pas, vous allez voir, toutes les ont choisi d'investir dans des compagnies qui politiquement sont proches de Trump, et à un moment on arrive à cet accord-là. Au moment on leur dit voilà, On va vous engager même. on va vous engager, on va vous payer, on va vous donner pour 7 millions de stocks qui représentaient 10%. Leur part maintenant est montée à 20%. Donc Eric et Donald Trump sont actionnaires de cette compagnie, et c'est cette compagnie qui vient de trouver cet accord-là. C'est un scandale énorme. Assez curieusement, Fox News en a parlé aujourd'hui à l'antenne. Ok. Mais évidemment, De quand quelle c'est façon? Fox News, ils sont là pour désamorcer la chose. Donc, il y avait la porte-parole de la Maison-Blanche qui était là, où on a parlé de tout ça. Et donc, la question qui est posée à la porte-parole de la Maison-Blanche, et on va voir que le journaliste, on n'est pas surpris, ne fait pas vraiment son travail, c'est de dire oui, on a appris que les fils, là, Trump, etc., c'est l'occasion pour vous, donc je vous ouvre l'antenne, ne vous inquiétez pas, de nous donner la position officielle de la Maison-Blanche. Vas-y, Thomas. With China, it was everywhere.
last hour. The president was asked repeatedly about the money that he's made, his net worth going higher while in office, and here's how he responded at Andrews Air Force Base. Get involved in my personal, we have funds that run my money. But you are benefiting. We're talking Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them. So I have many people, I don't know what they call it, closed accounts or something. You put your money in, and that's it. I don't talk to them. They're big institutions, and they run it. But yeah, I've had a great career. In business, I've had a great career. Okay, so that was his response, and I want to give you the opportunity to expand on that. There was this story this week, too, about his sons making money off a deal in Kazakhstan. What's the White House's position on all these questions? Well, I think the president said it best, and let's remember, Bill, why Americans elected this president to office, because he was an outsider who was tremendously successful in business, built the New York City skyline, and that's what Americans wanted. They wanted a businessman in office, so he has had a tremendously successful career. Of course, his assets are in a blind trust. He has no control of those. Donc là, on a toute l'excuse de la Maison-Blanche. Un, les Américains l'ont élu pour ça. Déjà, on essaye de désamorcer. Deux, c'est quelqu'un qui a eu un énorme succès, qui a eu un énorme succès d'affaires, et c'est ce qu'essaye de vendre Trump. Et évidemment, dans notre prochaine émission sur la corruption, on reviendra sur ça. Cette idée de dire que il a tellement gagné d'argent avant qu'en fait, ce sont les pourcentages de ce qu'il a gagné avant, qu'il a fait tellement d'argent avant que ce sont simplement, il a mis cet argent, il ne sait pas qui, il ne sait pas comment, il ne connaît pas. Ce sont des gens qui s'occupent de son argent, mais il ne sait pas qui c'est. Il sait pas qui c'est. Et qu'ils font des placements avec cet argent-là qu'il a eu avant la présidence, et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir triplé sa fortune. C'est le mensonge officiel. On reviendra, je vous l'ai dit, que sa fortune, justement avant, n'était pas aussi importante que ça, c'est lié à 100% à la corruption. Et vous voyez la manière de Fox peut dire, nous on parle de tout, c'est qu'on dit à un moment de la phrase, oui on a appris cette semaine qu'il y avait un deal entre le Kazakhstan et les fils Trump, mais il n'y a aucun détail qui est donné. Non, on espère quoi? Que les gens vont aller faire leurs recherches, se dire mais c'est quoi cette histoire-là? Ouais. Alors que je viens de vous le raconter, c'est une preuve de corruption, de cet enrichissement personnel de Trump et de ses alliés. On comprend bien pourquoi du coup quelqu'un comme Lutnick ne viendra jamais charger Trump, et comment Trump, quand il dit « je ne veux pas que le dossier Epstein sorte, c'est pour protéger mes amis », l'autre personne qui est en charge des deals minéraux, c'est le fils de Leon Black. Donc il fait du business, et ses enfants font du business avec les fils Black, avec le fils Black et avec les fils de Lutnick. Donc c'est pour ça que Trump n'est pas intéressé à faire sortir le dossier Epstein, parce que Lutnick, Black, etc. Dans tous les cas, l'idée aujourd'hui, c'était de vous montrer comment on est dans un système sans précédent, mais vraiment sans précédent. On est arrivé dans un niveau d'enrichissement personnel qui n'a pas d'équivalent aux États-Unis. Vous l'avez compris, c'est une corruption industrielle. Dans notre prochaine émission sur le dossier de cette corruption, on rentrera par ce qui est peut-être, en tout cas elle est pour moi, on reviendra évidemment sur le passé de Donald Trump, homme d'affaires, et cette espèce de mensonge qui est mis en avant en disant « c'est lui, la skyline de New York, il a gagné tellement d'argent que c'est normal qu'il continue à en gagner aujourd'hui ». Mais on ira sur le dossier, peut-être le plus étonnant, c'est certain, mais le plus immoral de la corruption de Donald Trump. Ça sera pour une prochaine édition de La Chute. En attendant, c'était Trump, roi de la corruption. À tout de suite.